Voilà, là, je suis en train d'enregistrer. Donc, je vous invite à aller sur le lien que l'on vous a donné. Je vais faire un partage d'écran pour justement, ça va être la même chose que tout à l'heure. C'est en espérant que j'arrive à cliquer sur le lien. On va faire un peu un récap tous ensemble de ce que vous avez tiré de, enfin, qu'est-ce que vous avez retenu de l'atelier et de ce que ça vous a apporté. Et ensuite, donc on va faire un récap pour avoir une idée de ce que tout le monde a pensé. Et ensuite, s'il y en a qui veulent s'exprimer par rapport à ça, on va s'en occuper. Alors attendez, je partage mon écran. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. OK, on voit les réponses. C'est fabuleux. Il faut s'assumer, vive le culturalisme, compréhension, échange, partage. C'est génial. Motivation. Vous pouvez encore continuer à c'est anonyme, donc s'il y en a qui ont un problème, s'il vous plaît, vous pouvez me le dire. Normalement, si vous soit vous allez sur Menti et vous mettez le code, soit, alors attendez, soit vous allez sur Menti et vous mettez le code, soit vous cliquez sur le lien du chat. Voilà, waouh. Alors déjà 6 participants. Hem Ensuite, alors, d'ailleurs, je crois qu'il y en a qui ont cru que l'événement était fini, du coup, parce que je les ai vus, après ils ont disparu. Bref. On est ensemble, confiance en soi. Merci Gundo, salut. Ouverture d'esprit, aller de là, waouh, beaucoup de mots. Culture, échange, avoir une autre origine. Waouh. Ouverture d'esprit. Partage, Comment? Vas-y, vas-y. Ouais. partage, motivation. Sachant que partage et motivation, c'est ceux qui reviennent le plus, hein. C'est pour ça qu'ils Ouais, sont écrits en gros. gros, ouais. Culture est une force. Je suis mon libre arbitre. Accepter ses origines. Prouver aux autres qu'il faut s'assumer aussi. Ouais, ce que j'allais dire. Compréhension, aller de l'avant, confiance en soi, ouverture d'esprit. Ouais, fierté, échapper au déterminisme. Imposition, ouais. Parcours de vie, avoir une autre origine. Je Alors, suis mon libre arbitre aussi. ouais. Ah, merci. Je suis mon libre arbitre. Effectivement. Il y en a 18, sachant, alors on est combien? On est 22. Donc il en reste encore. Ah bah non, je crois que tout le monde a participé du coup. Vu qu'on est médiatrice. Ok. Bah, du coup, merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager justement par rapport à tout ça? Donc à tout ce qui est dit, ça c'est ce grand brainstorm de ce que vous avez retenu de l'atelier et ce qui va vous servir et ce que vous allez quelque part emporter avec vous. Est-ce qu'il y en a qui veulent participer, enfin dire quelque chose? Vous pouvez lever la main, comme disent les profs, même si je ne sais pas ce qui apparaît quand ils lèvent la main. Du coup, Ou dans le chat si vous n'arrivez pas. ouais, ou dans le chat si vous n'arrivez pas à parler. Moi, juste, je pense que ça serait intéressant de faire un screen de l'écran parce que c'est super beau ce qui s'est dit et s'il y a un site de l'association, je sais pas, ça peut être intéressant de le mettre. C'est juste une Ouais, petite remarque. je vais faire ça tout de suite d'ailleurs. OK, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Parce que je sais que vous avez parlé pendant les échanges. Normalement, tout le monde a parlé, donc tout le monde a quelque chose à dire et Je veux donc bien prendre la parole, si tu vas-y. veux. Alors déjà, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié ce moment. J'ai eu de beaux partages et c'est toujours riche d'avoir des expériences comme ça. En tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est beau de voir en tout cas que la jeunesse, en tout cas, est très active aujourd'hui dans ces notions-là qui sont très importantes parce que je pense que notre société, elle est trop restée bloquée sur un passé qui nous hante. Le présent, il passe trop vite pour nous et que le futur, il n'est pas appréhendé. Et ça, je trouve que c'est une belle force de montrer qu'on est des jeunes, on est là au présent, mais on sera là aussi pour le futur. Donc voilà. Merci, on peut applaudir. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes qui veulent réagir après, Dado, Jenny? Juste Moi, je voulais juste dire merci parce que c'est une super initiative.
de rassembler comme ça les jeunes, etc. Et justement, parfois, comme je disais dans le groupe, parfois on se sent seul. Et là, en fait, le fait que on soit plein à souvent se reconnaître en fait dans ce qui a été dit, ça montre que finalement on est très très loin d'être tout seul et que on peut continuer à avancer, quoi. Et voilà. Merci Maria. Et merci beaucoup. Ah, Je bravo. t'en prie. Merci à toi. Alors, je vois Cilia qui a ouvert son micro. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ouais, du coup, moi, pareil, c'était pour vous remercier de relever des questions comme ça qu'on se pose tous un petit peu, mais qu'on ne juste pas exposer plus en public. Donc, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui a quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut clôturer? Pareil, si les médiatrices, vous avez quelque chose à dire. Moi, je tiens à dire que je remercie du coup vraiment pour cet échange et de m'avoir permis aussi, du coup, Wafa et Amina, d'être médiatrice de cet événement parce que je trouve que c'est bien ce genre d'événement parce que, comme l'a pu le dire a pu le dire les autres, c'est grâce à ces échanges-là qu'en fait on peut changer les choses et qu'on peut faire en sorte que le passé, par exemple colonialiste, etc., soit du passé, que ça permette de transmettre des valeurs de tolérance aussi, qui sont vraiment importantes parce qu'en France, qu'on le veut ou pas, c'est une société très multiculturaliste depuis très longtemps. Et qu'on le veut ou pas, en France, c'est pas juste le petit Français avec sa baguette et son béret, quoi. Il y a des gens qui viennent de partout. Et donc, c'est important de respecter tout le monde et d'être tolérant. Et d'apprendre aussi que notre multiculturalisme, c'est une force pour nous. Merci beaucoup. Je crois que peut-être Fatima avait dire quelque chose. Oui, j'aimerais bien dire à tous les jeunes parce que c'est un proverbe, je ne sais pas, qui me tient à cœur, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Donc, on ne va pas se quitter comme ça sans rien. Comment? Ouais, tu vas ajouter quelque chose? Oui. Alors, juste, on a préparé pour vous une liste de ressources. Donc, avec des comptes Instagram qui reprennent en fait justement cette thématique. Il y en a plusieurs parmi vous qui ont dit qu'ils se sentaient un peu, qui ne savaient pas que justement d'autres gens pouvaient ressentir la même chose. Et du coup, dans ces comptes Instagram, donc là, les 3 premiers, c'est des comptes qui sont français et qui parlent justement de l'expérience de vivre avec une double culture, etc., et de s'adapter en France. On a Brown Girl Therapy, c'est un compte qui est anglais-américain et qui est aussi justement qui parle de cette thématique, donc c'est en anglais, mais en général, c'est des trucs auxquels on peut s'identifier. Et enfin, la charge raciale, c'est plutôt tout ce qui concerne racisme, discrimination, etc. Ça peut toujours être intéressant. Et ensuite, en tant que bonne étudiante en psycho, c'est important de vous mettre 2 articles qui sont assez intéressants, mais du coup, on les a mis bien sur le côté, vous n'êtes pas obligés de les lire. Donc le premier, c'est un article qui a été écrit en 91 et qui en fait explique les différences en fait interculturelles sur un plan culture indépendante et culture interdépendante. Donc l'idée, c'est que les pays du Nord, les pays occidentaux ont plutôt une culture qui est individualiste et les pays donc par exemple d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine ont plutôt une culture qui est interdépendante. Et en fait, dans cet article, ils étudient ça sur plusieurs plans. Donc, à la fois au niveau de la prise de décision, émotionnelle, motivationnelle, etc. Donc, ça peut être assez intéressant et c'est des recherches. Donc, je vois Juliette qui met le livre de Marie-Rose Moreau. Ça aussi, on va vous le rajouter dans les ressources. Et enfin, il y a un dernier article, toujours scientifique, qui explique en fait comment, en gros, ça parle de cultural mismatch. C'est comment des personnes qui viennent en général d'un milieu social plus faible vont intégrer le système donc, universitaire. Et en fait, il y a l'idée que quand on vient d'un milieu social qui est plus faible, il y a l'idée de culture qui s'assimile à une culture interdépendante.
Et quand on va dans un système académique, que ce soit à l'université, en grande école, en école d'ingé, etc., il y a l'idée on favorise en fait l'indépendance et l'individualisme, et du coup, ça a un impact sur les performances académiques. Et enfin, oui, alors je vois aussi les identités meurtrières d'Amin Malouf, que je vais noter aussi. Ça, on va vous l'envoyer par mail et on va vous mettre en lien. Alors, le questionnaire de satisfaction. Le questionnaire de satisfaction, si vous pouviez le remplir. Donc, le remplir maintenant, dans l'idéal, et de toute façon, on va vous l'envoyer par mail. Voilà, merci, Amina l'a partagé. Du coup, c'est un peu un récap de ce que vous avez pensé de tout ça, et je ne sais pas si c'est le bon lien, Si, c'est ça. parce que je crois que c'est le lien version edit. C'est pour ça que je dis ça. Si, ça marche. Hein. Ok, parfait alors. J'ai en train de ok, regarder. je pense que c'est pour moi que ça s'ouvre en edit alors, vu qu'il y a les... Enfin, vu que c'est en mode administrateur. Non, mais allez-y sur le deuxième, pas sur le premier, le deuxième. Ok, allez sur le deuxième alors. Ça marche. Et enfin, du coup, la Journée mondiale de l'égalité des chances, ce n'est pas fini. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent continuer, donc on arrive à la fin de notre événement, et pour ceux et celles qui souhaitent continuer justement la Journée mondiale de l'égalité des chances, est-ce que, Anas, tu peux présenter rapidement, oui, tu es là, est-ce que tu peux présenter rapidement l'événement de demain, s'il te plaît? Merci beaucoup. D'abord, merci à Wafa et à Mina pour l'organisation de cet atelier sur cette thématique. Franchement, c'était génial. Bravo à vous. Donc, moi, je vous invite, si vous le voulez, pour ceux qui sont soit à la recherche d'une opportunité professionnelle, c'est-à-dire un stage, une alternance, un CDI, à venir participer à cet atelier donc demain à partir de 13h45. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien pour s'inscrire en discussion. Le but, notre objectif vraiment, c'est dans un premier temps vous présenter des profils professionnels inspirants. C'est-à-dire des personnes qui ont une histoire et voilà, particulière, qui sont issues d'un milieu populaire ou pas, et qui ont réussi. Donc déjà, les écouter, écouter leurs conseils, je pense que ça va faire beaucoup de bien à plusieurs d'entre nous. Ensuite, la deuxième partie, c'est d'avoir une spécialiste dans le domaine du digital qui a travaillé, qui a fait une thèse sur les métiers du futur. Donc elle pourra nous dire, voilà, maintenant vous avez vu les types de métiers, on a sélectionné 3. Quels sont les métiers du futur? L'objectif, c'est d'ouvrir les chakras. Et enfin, un atelier qui sera, le dernier atelier, ce sera un atelier qui sera animé par Mosaïque RH, qui est un cabinet de conseil spécialisé, cabinet de conseil RH spécialisé dans le recrutement de la diversité, qui vont faire un atelier justement sur la force du réseau, comment utiliser son réseau, comment se mettre en valeur, etc. etc. En plus, moi je vous conseille vraiment, après, si vous êtes disponible, ça vous permet de rencontrer des professionnels. Ça vous permet, on a mis en place via le lien d'inscription une plateforme pour déposer vos CV. Et la prochaine étape de cet événement, parce que normalement c'est ce qu'on devait faire en présentiel, mais malheureusement avec le Covid on n'a pas pu, c'est d'organiser un job dating. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en contact avec des entreprises qui se battent aussi pour qu'il y ait plus d'égalité des chances, pour qu'il y ait plus de jeunes issus de la diversité qui représentent les métiers à haut potentiel et haut placés entre guillemets. Donc nous on va transmettre ces CV-là et on va organiser du job dating avec ces entreprises-là. Donc, merci encore Wafa de m'avoir permis de présenter la Journée mondiale de l'égalité des chances à Clermont-Ferrand, en tout cas sur le thème de l'employabilité. Et vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous mets le lien d'inscription et le lien de mon LinkedIn. Merci Wafa, merci Amina, merci à tous. Super, merci pour la En plus, présentation. on y sera demain avec Wafa, donc n'hésitez pas à venir. Génial, Ouais. merci. Du coup, merci à
à toutes et à tous. Donc là, je lis les commentaires. Merci Donc, beaucoup merci pour pour les l'invite. animatrices, c'est gentil, les participants. Alors, c'était riche et développé, ça permet de voir qu'on peut se comprendre en discutant calmement. Ouais, bien vu. Et ça t'a permis de t'exprimer et de réfléchir sur d'autres sujets. Et le fait d'échanger, ça permet de mieux se reporter dans le futur en faisant attention à son entourage parce qu'on n'y pense pas toujours, effectivement. Du coup, merci beaucoup, Mathie, pour ce retour. Et merci à vous. Donc, je vais arrêter le. Voilà.